Dieu que nous adorons, il se révèle aussi comme étant le Dieu de miracles. En réalité, chaque nom qui est donné donc à Dieu, révèle en réalité un de ses caractères. Donc lorsqu'on l'appelle le Dieu des miracles, c'est parce qu'il accomplit des miracles. Et il se révèle en tant que tel afin de donner une certaine quiétude à l'Église, afin que nous croyants, ou même les non-croyants, sachant qu'il est capable de faire toutes choses et qu'il est capable de changer toute situation en notre faveur. Donc, il choisit Moïse, un bègue, pour en faire de lui son porte-parole. Il choisit un adolescent, en la personne de David, pour combattre Goliath, et cela sans armure. Et avec les deux qu'il a choisis, il accomplit le miracle d'arriver à ses fins. C'est pourquoi il peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, qu'il utilise les choses folles pour confondre les sages. Comme quoi, c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Tout cela pour nous donner l'assurance que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il ne faut pas abandonner. Nous devons continuer parce que Dieu est capable de les changer en notre faveur. Le monde, quant à lui, il se laisse impressionner par ce qu'il voit. Mais Dieu, lui, il ne se laisse pas impressionner par ces choses-là. Parfois, tu pourras te retrouver dans des situations où tu penses que la défaite est assurée pour toi. Mais c'est en ce moment-là que tu verras que tu as en face de toi le Dieu des miracles. Dieu demande à Gédéon de réduire son armée de 3200 hommes à 300 hommes. Et lorsque Gédéon a obéi, Gédéon remporte la victoire. Comme quoi, Dieu n'a pas besoin que nos yeux soient rassurés parce qu'il est capable de changer toute situation en notre faveur. Donc, dans l'oppression, dans ta faiblesse, si Dieu est avec toi, si tu crois en lui, tu peux être sûr que tu obtiendras la victoire. Malheureusement, tous ces miracles, tels que les guérisons, le fait de chasser des démons, c'est plus derrière ces choses-là qu'aujourd'hui, l'Église est en train de courir. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de courir, qui sont aujourd'hui devenus les choses avec lesquelles l'Église espère impressionner, espère amener des gens à Christ. Il faut savoir que le plus gros miracle, ce n'est pas de chasser les démons. Le plus gros miracle, c'est de transformer des vies. C'est de rendre quelqu'un qui était colérique en une personne douce. C'est de rendre quelqu'un qui était un menteur en une personne véridique. De transformer le cœur de quelqu'un qui était nerveux, qui était focalisé sur le meurtre, en une personne qui est capable de pardonner, d'accepter les autres et de témoigner de l'amour. Parce que si l'Église, si nous chrétiens, nous continuons de rester dans ce genre d'attitude-là, l'Église va finir par perdre sa valeur, son essence même. Car le diable aussi fait des miracles. Et il en fait même beaucoup. Souvenez-vous des prêtres de Pharaon. Souvenez-vous des prêtres de Pharaon qui accomplissaient les miracles que Moïse faisait. Donc, même le diable aussi fait des miracles. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 24 au verset 24, il avertit en disant, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comme quoi, les miracles nous sont donnés
Mais les miracles ne doivent pas constituer l'essence de notre message ou l'essence de notre attitude pour amener les gens à Christ. Nous devons leur annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Nous devons leur annoncer qu'ils ont besoin de Christ pour être sauvés. Mais dans Luc chapitre 10 au verset 20, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans les lieux célestes. Comme quoi, nous devons être focalisés sur notre salut. Pour nous chrétiens, et même pour le monde, nous devons être aussi focalisés sur leur salut. Et c'est ce salut-là que nous devons annoncer parce que c'est ce salut-là qui permet d'avoir des miracles plus tard. Dieu. Si tu veux découvrir véritablement qui est Dieu et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, joins-toi à nous les dimanches via le lien Zoom que je mets en description dans la vidéo. Que Dieu te bénisse.